Dis-moi franchement, combien de fois on t'a répété qu'il fallait avoir de bonnes notes pour pouvoir réussir dans la vie? Est-ce que t'as déjà rêvé d'être premier de la classe? Est-ce que je t'ai déjà demandé un jour ce que ça faisait d'être premier de la classe? Je vais te partager une méthode qui va te garantir 20 sur 20. Quelle est la méthode que j'ai utilisée pour avoir 20? Pour te dire que si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Et si je te disais que les bonnes notes, en réalité, ne servaient à rien? J'ai effectué quelques recherches en recrutement, mais également en admission, et ma foi, les réponses ont été super surprenantes. Si tu ne veux pas affronter la réalité sur les notes, eh bien je t'invite à quitter la vidéo. Ciao! Mais par contre, si tu es une personne curieuse, qui veut savoir si ces notes vont lui définir ou pas son avenir, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Elle pourrait potentiellement te surprendre, voire te rassurer. Vous aviez peut-être vu plusieurs fois, voire des centaines de fois, des vidéos comme ceci, où il t'explique comment devenir premier de ta classe. Et de ce fait-là, justement, la plupart de ces gourous ont un point commun, y compris moi, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi l'origine des notes, putain. Alors, vu que je n'avais aucune idée de l'origine des notes, j'ai décidé d'effectuer quelques recherches et les réponses m'ont pas mal surprise. Si je vous disais que dans l'Ancien Régime, avant la Révolution française, il n'y avait en réalité pas de notes, est-ce que vous aurez le plaisir d'aller à l'école? Non. Eh bien, je suppose que non, parce que étant donné que le système de notation, il était encore pire que ça. On te notait pas par des chiffres, mais on te notait en fonction des boules. En gros, si par exemple t'avais une boule rouge, ça signifiait que t'avais le bac, c'était nickel, c'était prestigieux. Mais par contre, si t'avais une boule noire, ça signifiait que justement t'avais tout raté dans ta vie et que t'étais une merde, malheureusement. Et dans l'ancien temps, on était quand même assez fermé d'esprit, je vais pas mentir. Et c'est Jules Ferry qui a rendu l'école obligatoire non seulement, qui a décidé en 1882 d'instaurer le système de notation par chiffre de 0 à 10. 10 ans plus tard, on s'est dit, pourquoi pas mettre des notes sur 20? Et après, on s'est dit, vu que les notes c'était que pour le bac, ah, pourquoi pas mettre des notes partout? Et donc, de ce fait-là, il y a non seulement des notes pour le bac, et maintenant, il y a aussi des notes pour le contrôle continu. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi les notes, elles existent sérieusement? Eh bien, je vais juste te dire qu'en réalité, je comprends totalement la raison. Ne me tue pas, mais je la comprends totalement parce qu'elle est quand même compréhensive. Étant donné que t'as vu que le métier de professeur, c'était difficile et que beaucoup de profs se cassent beaucoup la tête pour pouvoir corriger nos copies à temps. Mais la chose à savoir, c'est qu'auparavant, c'était pire pour eux parce que le système de notation à boule rouge et à boule noire, c'était quand même compliqué à pouvoir mettre des mots dessus parce que parfois on te mettait une boule noire alors que t'avais le bac de justesse et on te mettait une boule rouge alors que t'avais pas le bac. On te notait super mal. Alors que maintenant, avec un système de chiffres, on sait exactement où aller parce que mettre des chiffres sur une copie c'est plus facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui le système de compétences n'est plus du tout noté parce que c'est long et compliqué de définir si l'élève il est capable entre guillemets. Mais par contre, je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as une question en tête. Et la question c'est: est-ce que mes notes vont définir justement la qualité de mon salaire? Mais concentre-toi sur cette période qui est la période des études. Combien de personnes ont arrêté l'école tôt? Ils se sont retrouvés malheureusement à faire des boulots qui sont difficiles, à être très mal payés. Je me suis toujours demandé si, comme vous, mes notes allaient définir justement mon avenir et justement la qualité de mon salaire. Et la réponse c'est: pas vraiment. Et mon oncle d'ailleurs, qui avait un métier à haute responsabilité, c'est-à-dire banquier, super prestigieux ma foi, il n'avait pas vraiment de très bonnes notes au lycée. Il avait peut-être genre des 10 dans la plupart des matières. Mais pourtant, il a pu valider son année, il a pu se faire de l'expérience et il est devenu un banquier prestigieux. Aujourd'hui, il n'est plus banquier, mais justement son expérience, ça prouve que justement t'as pas besoin forcément d'un 18 pour pouvoir entrer dans une très bonne école. Quand la plupart des gens m'ont raconté ça, je me suis dit que je ne les croyais pas et que les notes c'était toujours important. Et je suis tombé sur une étude qui m'a quand même convaincu. C'était une étude de Pôle emploi qui disait qu'en 2023, ils avaient fait une enquête et dans l'enquête, on a découvert que 64% des recruteurs s'en foutaient de ton relevé de notes. Ils s'en foutaient carrément si t'avais le bac ou pas. Le plus important, c'était que t'aies ton diplôme, les diplômes qu'il fallait pour le métier, et que deuxièmement, que t'avais de l'expérience. Parce que sinon, ils s'en foutaient de tes notes en 6e ou de tes notes en primaire. De toute façon, si toute ta vie, tu ne comptes que sur les notes, je sais que ça va finir comme ça, au bureau du RH. Élise, âge 18 ans, célibataire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Et aussi, a une mention très bien au bac, mais n'a aucune expérience professionnelle. Sérieusement, comment on peut engager cette fille si prétentieuse? Ça se trouve, elle sait même pas apporter le café. En bref, les entreprises, elles ne cherchent pas forcément que tu aies des 18 de moyenne en français,
mais elle cherche surtout par exemple ton expérience professionnelle, tes soft skills, potentiellement le diplôme qu'il faut avoir pour pouvoir avoir le métier en question, surtout pour des métiers réglementés comme la comptabilité, mais également la médecine. Et elle cherche potentiellement l'adaptabilité parce qu'il faut s'adapter dans ce monde. Avec l'IA et les nouvelles technologies, il y a moyen que justement le métier que tu voudras avoir, il va complètement changer. Et pour pouvoir changer, il faut avoir une mentalité dure comme fer, parce que pas tout le monde va accepter le changement justement, malheureusement. Mais bien sûr, attention, il y a certaines prépas, comme par exemple la prépa de Sciences Po, qui exige bien sûr que tu aies de très bonnes notes, mais également que tu aies de l'assiduité, parce qu'ils ont des critères de notation plutôt particuliers et des critères d'admission aussi. Par exemple, pour les licences de droit, ils veulent justement que tu aies de très bonnes moyennes, par exemple en économie, en droit, mais également en français, parce qu'il faut savoir s'exprimer en français sinon. Mais après, ils s'en foutent si tu as eu de bonnes notes en arts plastiques. Après, si tu veux faire un BTS, un BUT, la plupart du temps, ils exigent la moyenne au moins. Pour les écoles de commerce, ils vont pas trop marquer en fonction de tes notes, mais en fonction de si tu réussis leur concours vraiment relou. Parce qu'après tout, les concours, c'est encore plus compliqué que d'avoir une bonne moyenne. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, sinon je n'ai jamais testé un concours de médecine et je le voudrais jamais, hein, honnêtement. Mais après, franchement, si tu n'es pas vraiment fort dans les notes, je te conseille vivement de te faire un maximum d'expérience sur le terrain, que ce soit en ayant des petits boulots, en étant débrouillard dans ta vie, en te lançant dans des projets. C'est toujours mieux que rien parce que les entreprises, surtout au Royaume-Uni, ils vont te recruter en fonction de ton expérience. Oh, you don't understand. I really tried this time. I really tried. This is as good as I can do, and I still failed. Je me suis toujours demandé pourquoi les notes sont devenues obsolètes, parce que à la base, c'était pour faciliter la vie des professeurs et la vie des élèves. J'ai interrogé des gens sur TikTok et ils m'ont dit que les notes ont carrément détruit leur vie, quoi. C'est carrément dit dans leurs mots. Mot pour mot, quoi. Et je me suis dit à ce moment-là que le système scolaire, il avait un gros problème. Que le problème n'était pas forcément l'école ou le système de notation bien intentionné, c'est le fait que justement on associe maintenant les notes avec la compétition. Parce que dans certaines écoles d'élite, ils font en sorte que les élèves ils soient en compétition entre eux pour justement se surpasser entre guillemets. Mais la plupart du temps, c'est juste de la pression supplémentaire qu'ils donnent aux élèves, quoi. Personnellement, pendant ma période de 3e, seconde et première, j'étais super anxieuse par rapport à mes notes et quand j'avais un 15 à peu près, je pleurais pour ça, quoi. Et je trouvais que c'était une mauvaise note, alors que techniquement 15 au lycée, c'est quand même très prestigieux, quoi. J'avais même carrément demandé à mes parents de me faire quitter l'école, tellement que je détestais l'école à cause justement du système de notation. Et pour te dire que ce n'est pas parce que une personne comme Michel, 18 sur 20 en français, qui est devant toi et qui arrête pas de te faire des sourires narquois, parce que toi t'as des 3, que forcément elle sait vendre un produit sur Amazon. Toi, ça se trouve, tu accumules peut-être des 3, des 4 ou des 5, mais peut-être t'as un dû en montage vidéo, ou peut-être potentiellement en dessin. C'est pas parce que t'as de mauvaises notes à l'école que ça définit justement ta personne. À savoir que les notes, ça ne mesure même pas la capacité d'une personne, ni les compétences d'une personne, ça mesure justement sa capacité à suivre une consigne, à justement être dans les attentes d'un professeur et résoudre le problème. Parce que en mathématiques, c'est ça l'exemple. C'est que même si tu résous un problème et que tu n'apprends pas vraiment par cœur, tu suis quand même une directive. Quand tu fais un contrôle, tu fais un contrôle sur un sujet précis en général. Et tu fais des calculs précis avec une formule précise. Après, en effet, je suis d'accord que c'est important d'avoir de bonnes notes pour pouvoir sécuriser un minimum son avenir, pour pouvoir justement s'en sortir si jamais on ne sait pas quoi faire, pour pouvoir s'ouvrir des portes. Et donc, pour te dire qu'aujourd'hui, avoir au moins la moyenne, ça te permet de valider ton année et sécuriser un minimum ton avenir. Parce que si t'as des 8, des 9, tu valides pas ton bac et t'es mort, quoi. Parce que malheureusement, dans le monde professionnel, c'est comme ça, hein. C'est les diplômes qui comptent, hein. Surtout en France. Après, aux États-Unis, peut-être en Angleterre, eux, l'expérience professionnelle avant tout. Mais sinon, en France, les diplômes, c'est énormément misé dessus. Pour te dire, c'est triste comme ça, mais accepte la vérité. Les notes, c'est comme ça, hein. Les notes, malheureusement, c'est devenu important aujourd'hui, même si que c'est quand même absurde et pas vraiment logique, je trouve. C'est quand même devenu important. On doit accepter la réalité quand même. Je sais, ça fait mal, hein. Devenir premier de la classe ou avoir 18 de moyenne générale, ça sert pas vraiment à grand chose. À part de rentrer dans des écoles super prestigieuses, rentrer à Sciences Po, te vanter auprès de toute ta classe, faire des vidéos sur comment avoir de bonnes notes. Après, je suis pas sûr que les gens qui font des vidéos sur ça, ils ont forcément de très bonnes notes, hein. Je dis ça, je dis rien. Personnellement, je vais être honnête sur ma moyenne. J'ai eu un 15,66 de moyenne générale cette année. Parce que c'était quand même assez compliqué de gérer études, mais également des perso et YouTube, quoi. Mais je vais te dire, et je te dis fais gaffe, les vidéos de motivation comme pourquoi devenir premier de la classe, c'est de la merde, hein. Vraiment.
Même moi, j'ai fait des vidéos sur ça, et même si que ça paraît putaclic, mais je vous rappelle que ce type de vidéo que je faisais, c'est pas pour vous rabaisser. Je le fais parce qu'aujourd'hui, je sais que les notes c'est important malheureusement, et qu'il faut bien aider des gens à travailler efficacement et assurer leur santé mentale. Parce que moi, je fais des vidéos sur comment travailler plus vite et avoir de meilleures notes. Parce que justement, je sais très bien que je suis passé par là, et que justement, avec ces méthodes efficaces, ça m'a permis d'avoir une bonne santé mentale, et deuxièmement, justement, d'avoir le temps de tout faire, d'avoir le temps d'avoir une vie, d'avoir le temps justement de faire mes projets personnels, de faire du skateboard, de faire du sport. Parce que sans ces méthodes-là, que je n'avais jamais connues, et sans ce plan d'action que je me suis construit par moi-même, jamais, je dis au grand jamais, j'aurais eu une bonne relation avec les notes. Pour conclure, malheureusement, les notes, c'est important. D'un côté. Mais d'un autre côté, ça va pas définir ton avenir. Être au premier de ta classe, ça sert à rien par contre. Ou avoir 18 sur 20, ça sert à rien. Que tu aies au moins un 10 ou un 15 de moyenne, tu peux quand même t'en sortir dans le monde professionnel. Et surtout que après, quand tu seras dans une entreprise et que tu auras un salaire, il n'y a plus besoin de bonnes notes après. Plus besoin de ça. Après, malheureusement, dans certains métiers du salariat, il y a encore des choses à débattre dessus. Il y a encore des gens qui disent que le salariat, c'est mauvais. Je t'en ferai une autre vidéo dessus. Parce que, étant donné que c'est un sujet de gros débat entre les entrepreneurs, mais également les salariés, et je vais pas mentir que ça m'interpelle pas mal. Et si jamais tu veux t'assurer un bon avenir professionnel, je t'invite grandement à prendre soin de ta santé mentale, et ça passe par le livre Glow Up sans dictat, qui est directement en lien en description. C'est le tout premier lien sur Amazon d'ailleurs, voilà. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que si tu l'as fait, c'est que vraiment t'étais vraiment déter à ce moment-là, que tu voulais te dire je veux savoir la vérité sur les notes et tout ça. Bref, dans tous les cas, je te fais de gros bisous, et je te dis c'est ciao.